Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes conditions de navigation en ce moment? Ça a l'air plutôt tranquille sur le plan d'eau. Ouais, c'est un peu tranquille sur le plan d'eau. Il y a un peu de molle là. J'espère que il y a du brouillard. Je vois pas 100 mètres. Et voilà. Et j'ai bien dormi cette nuit parce que j'étais fatigué, très fatigué. Prêt pour le sprint final. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes tous bien cramés là. Les conditions sont pas faciles. Il faut être sur le qui-vive, j'ai l'impression. Bah en fait, on doit traverser les systèmes météo du nord au sud. On les accompagne pas comme souvent sur les courses, et donc du coup, les conditions sont très changeantes. Hier, on a fait une dorsale anticyclonique, le nord d'une dépression, ensuite le sud de la dépression. Donc ça fait des conditions très variées. On passe de 5 nœuds de vent à 30 en quelques heures. Donc voilà, c'est une course très engagée, mais du coup, c'est super intéressant. Ouais, et puis j'imagine qu'il y a quand même des sources de motivation parce que tu te bagarres bien là avec tes petits camarades Clarisse et puis Yannick. Bah, Yannick, il est un peu devant, mais je suis bord à bord avec Clarisse depuis 48 heures quasiment. Et elle fait bien marcher son bateau, c'est super intéressant et elle m'oblige à aller chercher dans mes retranchements. Moi en général j'ai l'habitude de naviguer un peu seul dans mon coin au large et là on est vraiment en contact. C'est pas mon exercice favori, mais du coup c'est un très bon travail. Et dis-moi, Clarisse, tu la vois vraiment ou tu la vois juste sur ton écran d'ordinateur? Je la voyais à l'AIS, je la vois à l'AIS depuis 48 heures et je l'ai eu en visu la moitié du temps. Je l'ai perdu toute cette nuit et en visu, je voyais ses feux. Et là avec le brouillard je la vois pas mais elle est à 5000 de moi donc si c'est beau je la verrai. Ok, dis-moi Fabrice, cette course est intense. Je voulais savoir si elle tient ses promesses en ce qui te concerne et si tu pouvais mettre le doigt sur une ou deux choses importantes que tu as pu apprendre depuis le départ. Ouais, bah c'est varié. On a eu du vent un peu fort après l'Irlande en remontant. Ça c'était vraiment pour moi quelque chose d'important pour préparer le Vendée Globe. Elle coche pas mal de cases aussi au niveau de l'engagement et donc comme je disais j'apprends plein de choses. Et après ce que je dois retenir, c'est les lumières là-haut, c'était quand même assez dingue. Et se dire qu'à 1000 milles de 1200 milles de la France, c'est-à-dire comme si on était aux Açores mais en montant vers le nord, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Quand j'ai échangé des messages avec ma femme qui me disait qu'elle revenait de la plage, j'avais l'impression d'être sur une autre planète parce qu'il faisait froid, on avait le bonnet, il faisait jour quasiment 24 heures sur 24, donc c'est vraiment incroyable de monter si haut. J'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner en course et en IMOCA. Et dis-moi, je te vois vêtu comme en été, presque. Il fait bon à l'intérieur de ton bateau. C'est comment la vie à bord? Ouais, en fait, il commence à faire doux, là on arrive à la latitude de l'Angleterre, et en plus je viens de faire une manœuvre, donc là je suis assez transpirant. Pour ne rien te cacher, j'ai pas encore enlevé mes bottes une seule fois depuis le départ de la course, et je pense qu'aujourd'hui, même si l'eau est très froide, je vais prendre une douche parce que j'en peux plus d'être dans mon ciré à mariner depuis plus d'une semaine. Ouais, ça serait sympa pour nous avant l'arrivée quand même. Dis-moi, est-ce que tu as des caméras extérieures que tu pourrais actionner pour nous montrer un peu le paysage qui t'entoure? Non, j'ai pas encore, je suis pas encore arrivé à ce niveau de complexité avec le live, mais par contre, je peux essayer de sortir. Je sais pas si ça va marcher avec la cabine en carbone, Ah, mais c'est on peut sympa tenter. ça. Merci beaucoup. Vous voyez quelque chose? Ah oui, on y voit. Nous, on y voit bien. Non, non, c'est top. Merci beaucoup hein, de faire cet effort. Essaie de ne pas te On voit le prendre brouillard? d'embrun au passage. Bon, écoute, super. Quel va être ton objectif principal de la journée? L'objectif principal de la journée, ça va être de pas tomber dans la molle et d'avancer vers le waypoint Gallimard. C'est vraiment juste parce qu'il y a une zone de molle vraiment qui monte un peu du sud-ouest vers le nord-est là pendant quelques heures. Donc ça va jouer à pas grand-chose. Mais si j'arrive à m'en exporter, après ça va être super. Jusqu'au waypoint, je vais venir un peu. Donc bon, ils termineront devant de toute façon parce qu'après il y a de l'air pour aller au Sable d'Olonne. Mais ça peut rendre le final quand même assez excitant et très intéressant. Bah écoute, ouais, ça va être du suspense comme dans la série noire des éditions Gallimard. Et à ce propos, il y a 2 pages dans l'équipe où tu es cité d'ailleurs justement sur cette aventure littéraire. Il y a 2 très belles pages signées Anouk Corge. Voilà, pour info. Et, et ben écoute, je savais déjà parce qu'on m'avait averti de la Terre qu'il y avait avec aussi un très beau texte d'Eric Orsena, m'a-t-on dit. Ah oui, il est fort, on va dire.
Bon, écoute, ça a été un plaisir de t'avoir en visio. T'as l'air d'avoir une bonne tête. T'as l'air d'être, je sais pas, t'as l'air d'être heureux sur ton bateau là. Et puis, bah, on va te laisser. On te rappellera plus tard d'ici l'arrivée. Là, je t'ai perdu, mais bah, bonne journée. Ouais.